Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Škoda Superb. Tous les moteurs sont bons, mais pas tous je les recommande. Fondamentalement, tous les moteurs utilisés dans la Superb 3 sont bons, même si l'unité à plus haut risque reste le 1.8 TSI, qui a causé les plus gros problèmes sur son prédécesseur. Bien qu'il s'agisse d'une conception jumelle du 2.0 TSI, les plaintes les plus courantes à son sujet concernaient des problèmes d'huile. Malheureusement, abandonner le 1.8 TSI au profit du meilleur à mon avis 2.0 n'est pas si évident, car le 2.0 n'était pas combiné avec une transmission manuelle, et si vous regardez la voiture du point de vue du taux d'échec et frais de service, vous devez immédiatement supprimer le DSG de votre liste. Les manuels sont fiables et ils ont été combinés avec des moteurs essence jusqu'à 1.8 TSI. Par conséquent, je pense que si vous voulez une Škoda Superb essence qui pose le moins de problèmes possible, vous devriez choisir le 1.8 TSI ou la version 1.4 TSI de 125 chevaux. Pourquoi pas le grand 150 chevaux? Celui-ci, à son tour, dispose du système de désactivation des cylindres actes, qui peut causer des problèmes, même si, comme pour tout système de ce type, il peut être désactivé. Il s'agit d'une variante intéressante car elle était même combinée avec 4 roues motrices. Cependant, si vous privilégiez la modernité et ne vous souciez pas de l'entretien ou des réparations, les meilleures versions de la Superb sont, à mon avis, le 1.4 TSI de 150 chevaux et toutes les variantes 2.0 TSI, surtout les plus puissantes. Plus ils sont récents, mieux c'est, car ils brûlent moins. Les versions de 272 et 280 chevaux roulent très bien et accélèrent à 100 km/h en moins de 6 secondes, et la dernière version de 280 chevaux est une véritable fusée. Je recommande la version 280 chevaux avec DSG 6 vitesses, jusqu'en 2018, si vous voulez quelque chose de rapide mais aussi de sûr. C'est une boîte assez durable, résistante à des charges élevées. Cependant, il n'y avait pas de fusée dans la gamme diesel. Même le 2.0 TDI de 200 chevaux est une unité plutôt silencieuse par rapport au moteur essence haut de gamme. Fondamentalement, tous les TDI sont des unités permettant une conduite silencieuse. Moteur de 2 litres, plus il est récent, plus il est compliqué, même si les différences ne sont pas grandes. Une variante appropriée pour la voiture est la version de 150 chevaux. La version 122 chevaux est aussi poussive que le petit 1.6 TDI retiré en 2020. À propos, le plus petit TDI est un moteur intéressant de 120 chevaux qui ne pose pas beaucoup de problèmes. Les deux variantes plus faibles n'étaient disponibles qu'avec DSG, tandis que la version manuelle est disponible avec un diesel 1.6 TDI jusqu'en 2018 ou des versions 2.0 de 150 et 190 chevaux. Certains étaient disponibles avec 4 roues motrices. Qu'est-ce qui ne va pas dans la Škoda Superb 3? Il est difficile de parler d'échec en tant que tel car il s'agit d'un nouveau modèle. Cependant, certaines affections deviennent typiques du Superb 3. Je tiens toutefois à souligner que la description ci-dessous s'applique aux voitures d'avant 2020. Le plus gros problème est la boîte de vitesse DSG 7, où se produisent des pannes mécatroniques et une usure de l'embrayage. Sur les moteurs diesel, des dysfonctionnements surviennent au niveau de la pompe à liquide de refroidissement, plus souvent sur le 1.6 TDI, et de la pompe à carburant haute pression, 2.0 TDI. De plus, les moteurs diesel équipés du système SCR sont sensibles à des défauts dans ce domaine et le remplissage est difficile. Il est donc bon de viser le 2.0 diesel de 150 chevaux sans cette solution. Cependant, les filtres DPF se sont avérés assez durables pour le moment. Les défauts moins importants incluent des bruits étranges dans la suspension, générés par un jeu mineur, et des pannes de certains appareils électroniques, sans toutefois affecter la mobilité. Ce que l'on peut dire sur la durabilité d'une voiture, c'est qu'il existe déjà sur le marché de nombreuses voitures ayant un kilométrage supérieur à 300 000 km. Et ce sont généralement des diesels 2.0 TDI. Les voitures utilisées principalement sur autoroute n'ont pas de problème majeur avec la transmission DSG car elles ne changent pas souvent de vitesse. Nombre d'unités avec un kilométrage supérieur à 200 000 km permet de regarder ce modèle sereinement. Comme c'est généralement le cas avec les voitures modernes, les problèmes les plus importants ont été éliminés dès la première période d'exploitation. Une voiture de deuxième propriétaire vaut la peine d'être recherchée. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter Superb? Si vous recherchez une voiture de milieu de gamme confortable et spacieuse avec un moteur éprouvé, il vaut la peine de cibler les modèles 2017 à 2018, quel que soit le moteur ou la variante de transmission. Une voiture peut donner une impression haut de gamme si elle dispose d'une bonne version d'équipement, mais pour beaucoup moins d'argent, notamment en réparation, qu'une BMW ou une Mercedes. Superbe avec 280 chevaux, c'est aussi un soi-disant cool couchette, car elle accélère comme une voiture de sport, mais elle consomme peu de carburant au quotidien.
La variante Scoot peut être une alternative intéressante à un SUV. La Superb 3 n'est pas parfaite au niveau des défauts, elle n'est pas japonaise, mais c'est certainement une voiture plus intéressante que la Veine 6 ou plus dynamique que la Mazda 6. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.